Salam alaikum et salut tout le monde. Dans cette présentation, on va essayer de voir les concepts qui sont liés à, si vous voulez, à CDI, ou bien ce qu'on appelle Context Dependency Injection. En effet, CDI désigne quoi? Une spécification qui est destinée, si vous voulez, à standardiser donc l'injection de dépendance et de contexte au sein, bien sûr, de la plateforme Java ou bien J2E. En effet, CDI, il a été introduit depuis Java ou bien J2E, la version 6, pour apporter un mécanisme qui permet de maîtriser, si vous voulez, les bins. En effet, CDI offre aux développeurs J2E, si vous voulez, une approche alternative au concept d'injection de dépendance, qui est très connu, surtout avec, bien sûr, le framework Spring, etc. Et ça permet, bien sûr, à ces développeurs de mieux structurer, si vous voulez, leur application. Les deux éléments de base de CDI sont, bien sûr, les bins et le mécanisme, si vous voulez, injection de dépendance. Et c'est quoi l'idée derrière, en général, c'est quoi l'idée derrière, bien sûr, CDI? C'est que, bien plutôt, c'est permettre au managed bin de pouvoir être injecté dans n'importe quelle composante J2E. Donc, tels que les servlets, les ressources JAX-RS et les autres bins, comme les EGB, etc. Donc, il faut noter aussi que un objet, pour qu'il soit injecté, il doit être, bien sûr, un bin. Et parmi les bins qu'on a vus jusqu'à maintenant, ce sont les bins, les managed bins de GSF, qui sont gérés, bien sûr, par le conteneur. Mais il y a autres, tels que les EGB, les entity bins, etc. Alors, c'est quoi ce terme injecté? En fait, c'est un terme qui est relatif, si vous voulez, à l'injection de dépendance. D'accord? Et ce mécanisme, normalement, il a changé, en fait, la façon dont les objets sont créés. Donc, au lieu de construire des objets avec New et le constructeur, donc, c'est le conteneur, si vous voulez, à la place, va se charger d'instancier les objets comme, bien sûr, des bins. Autre chose, donc les bins, pas seulement instancier des objets, mais aussi instancier des objets et leur dépendance. Donc les bins qui dépendent d'autres objets vont être instanciés par le conteneur au lieu de les instancier eux-mêmes. Donc on va voir un exemple de près. Donc vous remarquez ici qu'on a le bin A qui dépend bien sûr du bin B. Et en utilisant l'injection de dépendance, le conteneur, il va injecter, si vous voulez, le bin B, bien sûr, dans le bin A. Parce que, bien sûr, on va solliciter de créer, si vous voulez, un objet de type, de type bin A. Et donc, comment indiquer, si vous voulez, que ce bin, si vous voulez, doit être injecté. Donc, il doit être créé et géré par le conteneur. Donc, bien sûr, en utilisant ce qu'on appelle la notation, bien sûr, inject. Inject. Donc, la façon traditionnelle de pouvoir réaliser ceci est de passer par ce qu'on appelle l'opérateur new. Donc, c'est une création, si vous voulez, manuelle par le développeur. Alors qu'ici, normalement, c'est le conteneur qui va se charger de chercher un objet, si vous voulez, de type bin B pour pouvoir, bien sûr, l'associer à cette référence-là, qui est bin B. Vous remarquez aussi qu'on a injecté aussi ce bin au niveau de la servlette. Donc, injecter, ça veut dire quoi? On demande ici, tout simplement, au conteneur d'instancier, bien sûr, le bin A. Et bien sûr, automatiquement, vu que le bin A, il dépend aussi d'un autre bin qui est B, et qu'on a demandé aussi d'injecter, donc ici, le conteneur va se charger aussi d'injecter, si vous voulez, et d'instancier, bien sûr, une référence, bien un objet de type bin B. D'accord? Et donc, traditionnellement, on aurait besoin de créer, comme j'ai dit, donc, créer donc le bin A, si vous voulez, de façon explicite, en utilisant, monsieur, l'opérateur new bin A. Alors, il faut noter aussi que lorsqu'on spécifie, par exemple, un objet pour injection, donc, comment, normalement, cette injection sera résolue, c'est à travers, bien sûr, le type du bin B. Donc ici, on demande par exemple de créer un objet de type bin B.
qui sera bien sûr référencé par ce terme-là, bin avec B minuscule, bin B. Alors cet objet, normalement, quand on va le créer, donc le conteneur, il va essayer de chercher les objets qui sont de type B et il va créer donc un objet si vous voulez, et l'affecter à cette référence-là. D'accord. Alors, CDI aussi, ou bien l'apport de CDI, et qu'il bénéficie, si vous voulez, à ces managed bins. D'accord, les bins qui sont gérés bien sûr par le conteneur, des services qui sont fournis bien sûr par le conteneur. Tel que quoi, par exemple, l'auto-découverte. C'est d'une part. Il y a aussi d'autres termes, les qualificateurs, la portée et bien sûr le nommage. Il simplifie bien sûr l'utilisation de ces bins via le langage d'expression. Alors, pour le mode de découverte des bins, donc il y a deux modes, explicite ou bien implicite. Dans le mode explicite, par exemple, on doit activer l'entrée bin discovery mode. On doit la positionner à la valeur all. Et ça permet de dire que n'importe quel objet qui sera manipulé au sein du conteneur, si vous voulez, sera considéré comme un bin. Donc automatiquement, il sera considéré bien sûr comme un bin. Alors que le mode implicite, seulement les bins qui sont annotés de tel seront considérés comme, bien sûr, comme des bins. Donc lorsque j'annote par exemple un EGB par l'annotation EGB, ou bien un managed bin par l'annotation managed bin, ou bien tout simplement une entité par l'annotation entity, etc. Donc automatiquement, il est considéré bien sûr comme un bin. Et ça, c'est le mode par défaut. Donc on n'utilise plus, si vous voulez, le fichier de configuration bin.xml. Et c'est comme si on a bien sûr l'entrée bin discovery mode, elle est positionnée à la valeur bien sûr annotée tout simplement. Pour les portées des bins, donc on les a déjà vus au niveau de GSF. Donc il y a en fait 5 portées. Donc request scope, session scope, etc. Donc application scope, donc la portée conversationnelle et dependent. Alors bien sûr, par la portée on désigne quoi? On désigne tout simplement si vous voulez, le cycle de vie des instances du bin et bien sûr leur visibilité par rapport aux autres bins. Et donc la visibilité des bins qui sont annotés par exemple requêtes, plutôt request scoped. Donc les bins seront visibles durant toute la requête bien sûr du client si vous voulez. Scoped, session scope plutôt, donc la visibilité des bins il est lié bien sûr à la session HTTP. Application scopes, donc leur visibilité, il est lié bien sûr à l'application. Donc les bins seront partagés durant tout le cycle de vie de l'application. D'accord. Donc il y a dependent. Dependent, et ça désigne quoi en fait? C'est que le bin qui est annoté par exemple par dependent, donc il aura la même portée si vous voulez que celle du bin conteneur si vous voulez. Si par exemple on a un bin A qui dépend bien sûr du bin B, on vient pour annoter par exemple le bin B comme dependent. Donc la portée du bin B, ça sera la même chose que celle du bin A. Si A bien sûr il a une portée request, ça veut dire que aussi le bin B aura une portée request. Et il y a conversation, il y a la portée de conversation si vous voulez. Et donc elle est normalement explicite, ça désigne donc plutôt elle est particulière si vous voulez à GSF, et ça désigne quoi en fait? Que le bin il est explicitement si vous voulez contrôlé par le développeur à travers bien sûr le code de l'application. Donc là en fait en effet c'est le développeur qui bien sûr qui gère cette conversation, donc par programmation si vous voulez manuelle. Voilà. On arrive à la notion de qualificateur. Parfois, il y a une ambiguïté parmi les bins qui sont de même type. Alors, dans CDI, nous trouvons bien sûr ce concept de qualificateur qui indique au conteneur, si vous voulez, d'injecter un bin particulier quand il y a bien sûr plusieurs bins de même type.
Et ceci, bien sûr, c'est nécessaire pour résoudre, si vous voulez, cette ambiguïté. Donc, on peut expliquer ceci à travers cet exemple. Lorsqu'on a, par exemple, deux, si vous voulez, deux bins, si vous voulez, qui sont de même type. Donc, par exemple, ici, on a le bin XA et le bin XD, et sont de type moteur. D'accord. Et moteur, bien sûr, ici, c'est donc à noter que c'est une interface. Alors, je peux, par exemple, injecter, si vous voulez, un objet de type moteur. Bien sûr, au sein, par exemple, d'une classe voiture. Dans ce cas, donc lorsque le conteneur il va essayer bien sûr d'injecter une valeur, plutôt un objet au niveau de la référence X, qui est en fait de type moteur, donc il va essayer de chercher des objets qui, de type bien sûr moteur, pour pouvoir effectuer cette injection-là. Donc il va trouver par exemple qu'il y en a plusieurs. Donc il y a les objets X1 et les objets X2 et possiblement autres objets qui implémentent bien sûr l'interface moteur et donc ils sont aussi de même type que moteur. Donc dans ce cas, donc il va se retrouver, si vous voulez, dans la confusion. Donc il va choisir lequel parmi ces objets, bien sûr, pour pouvoir construire un objet de type moteur. Donc c'est là on entre jeu ce qu'on appelle normalement la notion des qualificateurs via qualificateur. Donc il permet de préciser, si vous voulez, voilà lequel des objets sera sollicité, bien sûr, pour l'injection lorsqu'il y a bien sûr une ambiguïté sur le type. Bien les objets de même type. Voilà. Donc on utilise à ce propos la notation qualifier et on verra ceci dans des ateliers bien sûr pratiques, comment l'utiliser. Donc on arrive à la notion d'intercepteur. Les intercepteurs permettent d'effectuer, si vous voulez, des actions avant et après les appels des méthodes. Et bien sûr, après bien sûr les appels des constructeurs. Et à ce propos, on utilise normalement la notation interceptor by binding. Donc on verra aussi un scénario d'utilisation de ces intercepteurs et on les utilise le plus souvent pour des actions de débogage, de log, etc. Voilà, on arrive à la fin de la présentation. Bien sûr, au fur et à mesure des ateliers pratiques qu'on va mettre en place pour CDI, on va essayer de découvrir aussi d'autres concepts tels que les producteurs et les décorateurs et autres, bien sûr, autres concepts. Et voilà, merci pour votre attention.